Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter une mouche pour pratiquement tous les carnassiers, les poissons piscivores. C'est une mouche qui va imiter un petit poisson, un baitfish. On peut varier les couleurs pratiquement à l'infini. C'est une Lefty Deceiver. On commence le tout par du Uni Big Fly. Ce que j'aime bien avec ce fil-là, c'est que lorsqu'on va venir apposer le chevreuil en tout dernier, ça va venir vraiment être très très solide et pratiquement indestructible. Ça va également monter la tête beaucoup plus rapidement. Donc, j'amène mon fil de montage jusqu'à l'arrière, environ à mi-chemin entre la pointe et l'ardillon. La queue de cette mouche-là va être composée de hackles de couleur blanche. Encore là, on peut varier les couleurs pratiquement à l'infini pour avoir le résultat que l'on veut. On va venir superposer 4 plumes. Donc, on vient mettre les pointes tous égales. Par la suite, on va venir choisir la longueur qu'on a besoin. Moi, j'aime bien environ 1,5 fois la longueur du corps. Donc, je vais venir retirer les fibres dont je n'aurai pas besoin pour pouvoir attacher plus solidement sur l'hameçon à cet endroit. Donc, un coup que j'ai tout enlevé les fibres, je vais venir couper l'excédent dont je n'aurai pas besoin. Je m'assure que tout est encore bien droite et je viens serrer ça. Comme c'est une mouche qui va servir pour des poissons qui vont batailler fort, des brochets, des basses, également striped bass en mer. J'attache sur toute la longueur de l'hameçon mon hackle, puis j'ai pas peur de serrer étant donné que j'ai du fil très pesant. Je reviens jusqu'en arrière. Le corps va être composé de tinsel couleur argent ou couleur or selon la couleur qu'on veut. Je vais venir attacher mon tinsel à l'avant, à l'arrière, pardon. Et puis je vais ramener mon fil de montage jusqu'à l'avant. Petit truc pour rendre vos corps en tinsel plus solides, ça va être de leur mettre une goutte de lac avant d'enrouler le tinsel. De cette façon-là, le tinsel va être collé en plus d'être enroulé et attaché autour du corps. Je vais maintenant venir enrouler mon tinsel afin de former le corps de la mouche. Vous remarquerez qu'à la fin, je l'enroule très serré. L'hameçon vient même plier sous la pression. C'est ce que ça prend pour avoir un corps qui va être vraiment à l'épreuve des dents de plusieurs carnassiers. On peut couper l'excédent, on vient serrer avec notre fil, comme ça ici. Maintenant, on est rendu à l'étape du poil de chevreuil qui a été préalablement sélectionné et égalisé. Je viens de mettre, pour qu'il dépasse un petit peu, celui d'en dessous, mon hameçon. Je le tiens. Là, vous avez remarqué, je fais mon tour très mou. Et quand je remonte, c'est là où je vais venir serrer. Ça va maintenir mon fil vraiment en dessous de mon hameçon en l'empêchant de venir vriller, tourner autour. Je vais venir le serrer bien comme il faut. Donc, maintenant, pour le dessus de la mouche, je vais venir prendre une couleur chartreuse que je vais mettre un petit peu plus long que le blanc.
Même principe. Je viens le serrer sur le dessus de ma mouche. Comme ceci. Là, on peut faire descendre un petit peu sur les côtés la couleur verte. La gorge de cette mouche-là, elle va être composée de cristal flash de couleur rouge. Ce que j'aime bien faire, c'est que je vais me couper mes brins en petits morceaux. Puis je vais venir les passer en dessous de mon fil que je vais descendre ou la gorge. Donc de cette façon-là, je sais qu'ils sont bien ancrés, attachés solidement. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est à replier et à venir les attacher par la suite. De cette façon-là, c'est impossible que les cristal flash peuvent sortir. Et je viens serrer le tout très très fort. Maintenant, on peut venir couper l'excédent. Il est possible de faire l'usage d'une lame de rasoir. Ça va venir couper vraiment à l'endroit où on le veut. Il faut faire très attention pour ne pas couper, par exemple, notre fil de montage. Donc, la mouche est pratiquement terminée. La seule chose que j'aime bien rajouter, ça va être des brins de crinkle flash. C'est un cristal flash plat qui va imiter très très bien les écailles d'un poisson. C'est très très brillant. Donc on n'en met pas beaucoup. J'en mets 2 brins personnellement de chaque côté. Je vais venir le poser d'un côté. Par la suite, je vais le passer sur mon hameçon. Et puis je vais l'attacher derrière. Comme ça, il est attaché des deux bouts. Et c'est impossible qu'un poisson arrive et fasse simplement l'arracher donc avec ses dents et partir avec. Il est bien bien solide. Je vais venir couper la bonne longueur. Et puis, je vais en mettre également sur le dessus. Donc, la portion qu'il me reste, je vais la séparer en deux. Faire 2 tours. Je vais la replier vers l'arrière. Et puis, je vais terminer ma tête comme ceci. Un petit nœud de finition. Pour finaliser la tête, vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre, par exemple, un fish mask. Vous pouvez prendre de l'époxy, de la colle UV. Ce que j'aime bien, c'est commencer le tout par une bonne couche de lac qui va s'imprégner profondément dans le fil puis qui va permettre beaucoup de solidité. Et par la suite, je viens terminer moi avec une couche d'époxy. Comme vous avez vu, la laque, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Elle va pénétrer dans la tête de la mouche. On est mieux d'en mettre trop et de par la suite passer comme ça avec le bodkin pour essuyer l'excédent. Donc voilà, une mouche très simple à faire. Un Lefty Deceiver qui devrait prendre, ou du moins attirer l'attention de beaucoup de poissons.